L'histoire commence dans la capitale royale de Paluma, où des demi-humains sont en train de mettre des caisses dans le cargo. Un homme leur dit de se dépêcher, sinon il va les tabasser. Un marchand nommé Banaza arrive et les remercie d'avoir rempli toutes les caisses de sa cargaison. Il leur donne l'argent pour leur travail et leur demande d'attendre à l'intérieur de l'hôtel et de profiter du repas avant qu'une autre de ces cargaisons n'arrive. Les autres méchants pensent qu'il est bizarre de donner de l'argent à des demi-humains, qui sont considérés comme des humains inférieurs dans ce monde. L'un des demi-humains le remercie pour sa générosité, mais refuse de prendre l'argent. Banaza lui répond qu'il mérite cet argent car ils l'ont gagné en travaillant dur. Il révèle qu'il ne croit pas à ces conneries entre humains et demi-humains et lui remet l'argent. Le chef le remercie et il décide de se rendre à l'hôtel pour manger un peu avant l'arrivée de l'autre cargaison. En partant, les autres marchands le traitent d'hypocrite qui traite les humains et les demi-humains sur un pied d'égalité. Banaza souhaite faire de ce monde un endroit où les humains et les demi-humains peuvent s'entendre, mais sa servante lui dit qu'il est le seul dans cette ville à penser ainsi. Soudain, il ressent quelque chose d'étrange dans son corps, et se demande ce que cela peut bien être. Une lumière recouvre son corps, et il disparaît devant sa servante. Celle-ci regarde derrière elle et se demande où est Banaza, mais il s'avère qu'il est Isekedé dans un autre monde, dans le royaume magique de Clyrode. L'un des saints du royaume l'accueille et lui révèle qu'ils l'ont convoqué en tant que candidat héros. Le saint lui explique qu'une armée des ténèbres est sur le point d'envahir le royaume et qu'ils ont convoqué des héros d'un autre monde pour les aider dans cette bataille. Banaza répond qu'il n'est pas un héros, mais un simple marchand qui mène une vie paisible dans son monde. Il ne croit pas en lui et lui demande de poser sa main sur la boule de cristal magique afin qu'il puisse mesurer ses pouvoirs magiques. Il croit que les héros qui ont été appelés d'un autre monde reçoivent des bénédictions divines, et que leurs pouvoirs sont si immenses qu'aucune personne ordinaire ne peut les acquérir simplement en s'entraînant. Banaza pose sa main sur la balle, et ses statistiques magiques apparaissent. Mais tout le monde est choqué à la vue de ces statistiques et réalise que le héros n'est pas béni par une révélation divine, puisqu'il s'agit des statistiques d'un homme tout à fait ordinaire. Banaza dit qu'il s'y attendait, car il leur avait déjà dit qu'il était un marchand. Les autres saints n'arrivent pas à croire que le héros a été invoqué avec les compétences les plus basses du niveau 1 et se demandent ce qui n'a pas fonctionné dans l'ancien sort d'invocation. Soudain, l'un des invocateurs reçoit une révélation divine des dieux, et chacune de ses compétences de niveau 1 est maximisée à 999 points. Il réalise que cet homme est le héros qu'ils attendaient et lui demande de sauver leur pays grâce à son immense magie. Banaza leur demande de le renvoyer dans son ancien monde, car il ne veut pas rester ici, mais les gens n'y prêtent pas attention et le laissent seul, se demandant dans le château. Au début, il ne croit pas qu'il est dans un autre monde, mais il se rend compte qu'il doit rencontrer le roi pour dissiper ses doutes. Il interroge le roi et son serviteur lui révèle qu'il a été convoqué dans ce monde par une porte qui a déjà été fermée et qui ne peut être rouverte. Banaza est surpris et se demande comment il pourra retourner dans son monde, mais le serviteur lui révèle que son monde n'a pas assez de mana, qui est utilisé pour ouvrir une nouvelle porte. Il l'autorise à vivre dans leur monde et lui offre une place dans la forêt de Delaveza, mais à la condition qu'il ne parle à personne de la bévue qu'ils ont commise. Le roi le rejette alors en tant que héros et l'envoie dans la forêt de Delaveza. En chemin, il interroge le demi-humain qui le transporte sur ce monde, et ce dernier lui révèle qu'on lui a demandé de ne pas lui parler avant de l'avoir débarqué dans la forêt. Banaza pense que le demi-humain est un esclave comme dans son monde, mais le demi-humain se moque de lui révélant qu'il n'y a rien de tel dans ce monde. En fait, tous les humains et les demi-humains vivent ensemble dans ce monde. Ils arrivent dans la forêt de Delaveza, et le demi-humain lui donne un sac sans fond, que le roi lui a dit de donner à Banaza. Banaza est heureux de voir le sac sans fond dans ce monde aussi, et le demi-humain lui révèle qu'il contient toutes les choses nécessaires, y compris de l'argent et de la nourriture, qui l'aideront à tenir un certain temps dans ce monde. Le démiurge décide de quitter les lieux et conseille à Banaza de quitter cette forêt au plus vite s'il veut vivre longtemps. Banaza est choqué mais décide de le repousser, car il pense qu'il ne sait pas où aller dans ce royaume. Il ouvre le sac et se réjouit qu'il ait fonctionné, comme dans son monde. Il regarde les statistiques et les objets qu'il a reçus en cadeau du roi. Il décide de sortir une épée en cas d'urgence, mais il est surpris de voir des limaces apparaître derrière eux. Il pense que les slims sont des créatures inférieures et qu'ils ne l'attaqueront pas, mais il les tue avec son épée après qu'ils aient essayé de fusionner avec son corps. Soudain, les statistiques apparaissent et révèlent qu'il est passé du niveau 1 au niveau 2. Banaza n'en croit pas ses yeux, car on lui avait dit que le niveau maximum dans ce monde était le niveau 1. Les statistiques lui montrent ses pouvoirs de niveau 2 et les compétences avec les points, mais il est surpris par le signe infini et se demande ce que cela peut bien être. Soudain, il se rend compte qu'il a acquis une nouvelle compétence qu'il peut utiliser pour parler avec le système. Il l'active immédiatement et le système commence à lui parler des sorts magiques qu'il a acquis en montant de niveau. Banaza n'arrive pas à croire qu'il a acquis autant de sorts juste en tuant ces minables limaces, mais il décide de se rendre dans la forêt pour trouver un endroit sur où il pourra se protéger. Le système l'avertit que la forêt de Delaveza est contaminée par une forte concentration de malicium. Banaza s'interroge et le système lui révèle que le malicium est un terme générique désignant les substances liquides ou gazeuses émises et dispersées par les démons qui causent du tort aux races humanoïdes. Cependant, le système dit qu'il peut l'éclaircir pour lui s'il le souhaite,
mais le sort qu'il utilisera consommera un tiers de sa magie. Banasa ne se soucie pas de sa magie et demande au système de le faire. Le système s'exécute et purifie la forêt avec un immense cercle magique. Banasa n'en revient pas de la puissance de la magie, mais il est surpris lorsque le système lui dit qu'il a gagné des niveaux. Pendant ce temps, au palais royal, la première princesse en veut au roi de ne pas avoir traité correctement le candidat héros invoqué, et pense que s'il ne s'occupe pas de lui, il sera tué par l'armée des ténèbres. Le roi ne se soucie pas de Banasa et dit qu'il n'était qu'une ordure qui ne pouvait pas devenir leur héros. Soudain, l'un des saints arrive et révèle qu'ils ont trouvé la preuve que la plus haute magie sacrée, la purification, a été utilisée récemment. Dans un premier temps, le roi pense que le héros aux cheveux d'or a dû utiliser le sort, mais il est choqué lorsque le saint révèle qu'il a été utilisé dans la forêt de Delaveza, au nord. Dans la forêt, Banasa regarde ses statistiques et n'arrive pas à croire qu'il est monté en niveau sans avoir tué le moindre monstre. Il pense qu'il peut monter en niveau en utilisant de la magie dans ce monde et demande au système de lui montrer sa magie restante. Le système le fait, et il n'arrive pas à croire que toute sa magie a été restaurée. Le système lui recommande alors une magie de métamorphose, pensant qu'elle lui sera utile. Banasa accepte, et le système le transforme en une fille sexy. Banasa regarde la taille et pense qu'elle lui causera beaucoup de problèmes. Le système le transforme alors en un homme qu'il trouve génial et pense que personne ne le reconnaîtra. Le système l'informe également qu'il peut utiliser la magie de téléportation, et il lui demande de le faire en le téléportant dans le royaume. Le système s'exécute, et Banasa se réjouit de pouvoir lui aussi utiliser cette magie étonnante, mais il est triste de constater qu'il ne peut pas le téléporter dans son propre monde. Il décide alors de se rendre à la guilde d'aventure afin de s'inscrire en tant qu'aventurier et de gagner de l'argent en accomplissant les quêtes données. Il entre dans la guilde et la dame de la guilde l'informe des règles d'enregistrement. Elle lui demande son nom, et il cache son identité en révélant qu'il s'appelle Flio. La dame lui remet un badge et lui dit de le garder sur lui, car il sert à déterminer le rang d'un aventurier. Flio s'exécute et se dirige vers le tableau pour trouver une quête de son rang, mais il est surpris par la présence d'une petite fille qui demandait à d'autres de l'escorter jusqu'à la forêt de Delaveza. La fillette est prête à payer pour cette quête et révèle que sa famille vit là-bas. Mais aucun des aventuriers n'est prêt à accepter ce travail, car ils pensent que la forêt de Delaveza est remplie de démons qu'ils ne peuvent pas vaincre. Flio accepte de l'emmener dans cette forêt. La jeune fille n'en croit pas ses oreilles et pense qu'il ment, mais Flio lui dit qu'il peut l'emmener grâce à son sort de téléportation. Les autres aventuriers sont choqués par cette révélation et n'arrivent pas à croire que ce gamin puisse utiliser un sort légendaire, ce qui fait comprendre à Flio que le sort de téléportation n'est pas pour les débutants. Un chevalier royal, Bellirosa, arrive avec ses amis et demande à Flio de prouver ses dires. Elle affirme que le sort de téléportation est un sort avancé qui ne peut être utilisé que par des sorciers de haut niveau. Ses amis pensent qu'il s'agit d'un méchant qui aime les filles, mais Flio dit qu'il ne ment pas et leur demande de sortir, car il ne serait pas bon pour lui de montrer un sort de téléportation devant tous les aventuriers. Le groupe s'exécute et Flio les transporte immédiatement dans la forêt de Delaveza grâce à son sort de téléportation. Les filles sont choquées et pensent qu'il s'agit d'un sorcier de premier ordre. Bellirosa s'excuse auprès de lui de ne pas avoir cru en ses paroles et d'avoir été impoli avec elle, mais elle est surprise lorsque la jeune fille lui révèle que le malicium de la forêt a disparu. Soudain, alors que Flio commence à révéler que c'est lui qui a purifié cette forêt, le système l'informe qu'il ne doit pas partager d'informations avec les démons. Toutes les filles entourent la petite fille avec leurs armes, et Bellirosa révèle que la petite fille est un démon qui utilise un sort pour cacher sa véritable forme. Elle commence à l'attaquer, mais la petite fille se transforme en démon et révèle qu'elle s'appelle Fenri, et qu'elle est la petite sœur de Fangaril des 4 infernaux. Bellirosa n'arrive pas à croire qu'ils sont en présence d'une puissante démone lupine, et se rend compte qu'ils ne sont pas de taille à l'affronter. Fenri lance immédiatement son malicium vers elle, et toutes les filles tombent avant qu'elle ne puisse le contrer, mais elle est surprise que son malicium n'ait aucun effet sur Flio. Elle s'énerve et tente de les dévorer, mais Flio leur sauve la vie en les renvoyant au royaume grâce à la magie de téléportation. Il décide alors de la combattre seul et déclare qu'il utilisera toutes ses formules magiques pour la vaincre.